Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Pourquoi passer des heures à essayer de percer sur les réseaux sociaux quand l'agence personnelle peut le faire pour toi? Des vidéos verticales prêtes à poster, créées spécialement pour te faire décoller sur LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube et consorts. Génère des leads en continu et deviens incontournable dans ton secteur. En 1 mois et demi, l'agence personnelle m'a fait gagner 50 000 followers sur mes réseaux sociaux. Alors viens t'asseoir et laisse les meilleurs s'occuper du reste. Rendez-vous dans la description pour postuler, mais ne tarde pas trop, chaque promo a des places limitées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Secret. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la fête est potentiellement finie sur LinkedIn. Et oui, il y a eu des changements dramatiques dans l'algorithme cette année. Certains d'entre vous ont déploré une baisse du reach jusqu'à 90%. C'est ce qu'avait annoncé l'extension Perfect Post qui avait analysé des milliers de posts francophones. Alors évidemment, le fait que plus d'utilisateurs se soient mis à poster sur LinkedIn, ça a potentiellement réduit la part du gâteau, mais ce n'est pas que ça. Effectivement, LinkedIn a un petit peu touché au cœur de la machine, a un petit peu bidouillé dans le corps du processeur. Et je vous dévoile tout ça aujourd'hui parce que certains articles sont sortis récemment et m'ont inspiré cet épisode, notamment une interview de Dan Roth, le rédacteur en chef de LinkedIn News, qui explique la façon dont l'algorithme LinkedIn réagit hyper négativement aux posts viraux. C'est certainement pour cela que la longueur de vie des posts a été prolongée. Autrement dit, avant, un post pouvait partir viral très vite et aujourd'hui, cette vitesse est un petit peu plus ralentie. On observe que les posts mettent un peu plus de temps comme à être modérés finalement. Et vous allez voir, ce n'est pas que de la parano, c'est bien que LinkedIn a durci les règles. Dan Roth en plaisante justement en disant lorsqu'un post devient viral sur LinkedIn, pour nous c'est plutôt une mauvaise nouvelle, c'est que cette chose-là nécessite d'être examinée immédiatement. Cette année, j'en avais parlé lors de mes lives sur les nouveautés LinkedIn, les fils d'actualité ont déjà changé de peau, ont changé de look, mais maintenant, on change aussi les règles du jeu. La portée est réduite, les contenus spécialistes sont encouragés et vous allez voir de moins en moins de selfies. Oui, parce que LinkedIn a un peu été dépassé par son succès. Il communique sur une augmentation de 42% du partage de contenu et 27% sur la consultation de ce contenu entre 2021 et 2023. Autrement dit, le Covid a créé un effet de hype sur LinkedIn et ça, tous à notre niveau, entrepreneurs, solopreneurs, freelance, salariés, on l'a senti, LinkedIn est sorti de son rôle de CV Tech pour devenir une véritable discothèque. Ici, on va faire gaffe à votre tenue, les marques personnelles se regardent de haut en bas et puis surtout, tout le monde compare son salaire. On parle désormais ironiquement du SMIC LinkedIn, tous ces consultants LinkedIn qui disent gagner des 1000 et des 100, partir vivre à Dubaï grâce à la rédaction de posts LinkedIn notamment. Vrai ou faux, ça ne nous regarde pas, mais c'est vrai que c'est devenu un peu cocasse sur LinkedIn, ce concours de salaire à tout va. Parmi les saltimbanques de la fête, les posts putaclic ont tendance à agacer également. Vous savez, tous ces posts qui vont utiliser le pathos, par exemple comment je suis devenu SDF à millionnaire en 30 jours, la peur des gens ou l'effet Barnum, du genre qui est contre la maltraitance animale, forcément tout le monde, ou encore des posts trop politiques ou plein de poncifs qui enfoncent clairement des portes ouvertes. Et oui, parce qu'une partie de ce petit monde a compris comment manipuler l'algorithme, donner aux gens ce qu'ils avaient envie de voir, même si ça les agace, et du coup réussissent à obtenir des likes, des followers à l'appel, ce qui a entraîné les plaintes du covoisinage. Imaginez une réunion de syndic LinkedIn où tous les LinkedIniens demandent plus de contenu éducatif et professionnel et moins de contenu personnel. En réponse à cette mutinerie, LinkedIn a entrepris de rendre son flux d'actualité plus pertinent et informatif. Autrement dit, ici c'est pas Facebook, et peut-être aussi parce que Facebook est en plein déclin sur le papier du moins, LinkedIn envoie un signal clair, fini les selfies, la fête est finie. 2 grands changements sont venus marquer ces nouvelles mesures et vous l'avez peut-être certainement remarqué. La première chose, c'est que vos abonnés à vous sont plus susceptibles de voir vos publications, encore plus s'ils ont activé la cloche. LinkedIn a donc augmenté la visibilité des publications auprès de vos propres abonnés.
Les utilisateurs ont d'ailleurs déjà noté une augmentation de 10% sur la consultation des publications de ces personnes. Sur LinkedIn, les utilisateurs ont déjà constaté environ 10% de contenu en plus de la part des personnes que vous suivez. On fait donc en sorte de vous montrer plus de personnes que vous aimez et moins de suggestions. Finalement, l'algorithme prend moins de liberté qu'avant. Là où il pouvait gambader librement après quelques heures de viralité, désormais, LinkedIn prend des gants et est devenu beaucoup plus pointilleux. Deuxième mesure, les publications qui partagent des connaissances et des conseils sont hyper privilégiées. LinkedIn va évaluer si une publication contient un vrai savoir-faire et va la montrer à d'autres utilisateurs susceptibles de trouver ces informations intéressantes. Mais comment font-ils? Je vous le dévoilerai à la fin de l'épisode, donc restez bien avec moi. Je vous en avais déjà parlé dans mon live sur les nouveautés LinkedIn en janvier. Je vous avais dit l'algorithme se resserre autour du contenu spécialiste. Et c'est désormais là où la découvrabilité est magique. Montrer à des utilisateurs qui s'intéressent au volleyball d'autres utilisateurs qui postent sur le volleyball, et ben ça fonctionne beaucoup mieux que de montrer à des utilisateurs qui s'intéressent au volleyball le dernier post viral du genre « tape 2 fois sur l'image pour faire tomber cette banane ». Depuis que LinkedIn a implémenté ces changements, ils ont d'ailleurs constaté une augmentation de près de 40% de la consultation de contenu provenant des personnes en dehors du réseau de l'utilisateur. Autrement dit, quand on montre à l'utilisateur des centres d'intérêt similaires, il va avoir tendance à vraiment se connecter. Mais comment est-ce que LinkedIn identifie si vous êtes expert de votre domaine ou pas, c'est-à-dire si vous avez l'autorité ou pas de prendre la parole sur tel ou tel sujet? Eh bien, l'algorithme va screener, va passer au crible votre publication et déjà, comme d'habitude, la montrer à un petit marché potentiel. Il va aussi regarder si ces thèmes sont cohérents par rapport au contenu de votre profil, d'où l'intérêt d'optimiser votre profil. Si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai fait une vidéo là-dessus qui a soulevé les foules, n'hésitez pas à aller cliquer dans la description de l'épisode. LinkedIn va donc croiser le succès que vous obtenez sur le premier panel avec l'autorité potentielle de votre profil. Mais ce n'est pas tout. Comme je le dévoilais également dans mon live, cette année, c'est l'année des commentaires. Et les commentaires vides de sens du genre « super, bravo, tout à fait vrai » et vous n'avez pas à avoir honte parce que même moi j'en laisse de temps en temps, et ben ces commentaires-là ne sont plus du tout pris en compte par l'algorithme. Ils sont considérés comme du contenu pauvre. L'algorithme va évaluer les commentaires pertinents qui répondent réellement au contenu de la publication, qui reprennent les termes, qui obtiennent des likes, des interactions. LinkedIn prend aussi en considération l'identité des commentateurs. Autrement dit, plus vous pesez, vous avez potentiellement le badge bleu, des tas d'abonnés ou alors des compétences similaires, plus l'algorithme va identifier que votre publication vaut le détour. Si vous publiez sur le marketing et que tous les professionnels du marketing sont sous votre poste, c'est validé par l'algo. En gros, LinkedIn va encourager les créateurs à apporter une perspective unique, à avoir leur ton, leurs pattes. Voilà comment on lutte contre les intelligences artificielles. Les posts qui partagent une opinion, des vrais conseils, des partages d'expériences plus personnelles vont être récompensés. Alors, exit les formules fourre-tout, les sujets bateaux. Souvenez-vous bien de mon message. Cette année, on passe du contenu généraliste au contenu spécialiste. Et tout de suite, voici 3 conseils supplémentaires et concrets pour vous mettre l'algo dans la poche cette année. La première chose, c'est de créer un contenu spécifique. Réfléchissez à qui vous voulez atteindre avec ce contenu et quel message vous voulez délivrer. En 2023, pour maximiser votre portée, mieux vaut un post niché qui adresse 10 utilisateurs mais les touche en plein cœur qu'un post un peu fourre-tout qui sur 100 personnes va en toucher une seule. Voilà comment l'algo réfléchit et voilà comment tous ceux qui publieront des contenus mainstream et un peu vagues verront aussi leur portée prendre le large. Le deuxième critère, c'est la consistance. Comme vous l'avez vu, maintenant, LinkedIn a un physio. Alors si vous voulez rentrer dans la teuf, évitez de vous déguiser ou de porter une perruque. On va vous reconnaître. Eh ben c'est pareil sur LinkedIn. Daniel Roth annonce faire la course aux imposteurs. Par exemple, si vous n'avez aucune expérience professionnelle en géologie, que vous prenez la parole sur ce sujet et que vous n'avez jamais parlé de ce contenu auparavant, eh ben l'algorithme va être beaucoup plus frileux à vous montrer à de nombreuses personnes. Autrement dit, si vous avez toujours fait du marketing et que demain vous voulez lancer votre entreprise de pilates, vous allez avoir du mal à faire décoller vos premiers posts. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se reconvertir? Pas du tout. Cela veut plutôt dire que l'algorithme va pénaliser les touche-à-tout, les slashers, pour faire en sorte que LinkedIn ne devienne pas une immense foire au géo-trouve-tout où tout le monde vient donner son avis sur tout et n'importe quoi. La troisième chose, c'est de créer un post qui amène une vraie discussion, une conversation. Je vous en avais parlé dans mon live, le pouvoir des boucles de commentaires. Essayez, c'est l'adopter.
Et j'en profite pour vous dire, parce que chaque jour, mon WhatsApp et mon LinkedIn sont pleins à craquer de « Est-ce que tu pourrais commenter ce post ? Est-ce que tu pourrais liker ceci ?» Faites attention à l'engagement artificiel. Autant c'est important d'avoir un cercle 1 pour vous soutenir, autant si vous allez tout le temps courir après des commentaires en privé, comment savoir quels contenus ont vraiment marché ? Sachez également que pour les personnes que vous sollicitez sans arrêt, leur intérêt pour vos publications va potentiellement décroître après la 6e fois où vous les aurez forcés à commenter. Ce 3e conseil, il parle justement de créer des vraies conversations et l'algorithme LinkedIn va pouvoir différencier le commentaire de quelqu'un vraiment intéressé du commentaire de quelqu'un qui s'est forcé à commenter pour vous apporter un peu de force. Évidemment, ces commentaires ne seront pas pénalisés, mais vous m'avez compris. En 2023, ce qui compte le plus, ce sont des commentaires vrais, sincères, qui créent des débats, des boucles de discussion qui sont likés par les utilisateurs. Alors mieux vaut laisser un bon commentaire que 5 commentaires un peu surfaits. Et d'ailleurs, Daniel Roth explique aussi que si vous répondez à vos propres commentaires, vous envoyez un signal positif à l'algorithme, qui considère que vous êtes dans une conversation et non pas seulement dans une démonstration. Pas mal cette punchline, d'ailleurs. Je la garderai. Vous l'avez compris, en 2023, LinkedIn veut moins d'interactions et plus de conversations. Pourquoi ? Mais parce que LinkedIn, c'est le réseau social qui fait rien comme les autres. Ils ont décidé depuis le début d'être un anti-réseau social et de nous donner du fil à retordre. Je sais pas vous, mais moi, ce que j'adore avec les réseaux sociaux, c'est justement que ça change tout le temps. En 2023, ne partez pas sans savoir que LinkedIn utilise l'intelligence artificielle, évidemment lui aussi, pour classer les publications dans différentes catégories. Et aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle. LinkedIn est capable de faire la différence entre une publication qui contient des opinions et des vrais conseils et des publications qui partagent des platitudes. Le fondateur de LinkedIn et les dernières campagnes présentées à Cannes lors des Lions, dont on parlera bientôt en live avec l'équipe LinkedIn, vont d'ailleurs dans le sens des personnalités. Voilà ce que LinkedIn va privilégier. La personnalité au-delà de la viralité. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et surtout motivé. N'oubliez jamais que les algorithmes imitent la vraie vie et pas l'inverse. Alors prêtez attention aux débats autour de vous et vous verrez, l'algorithme vous le rendra. D'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, rien ne me ferait plus plaisir que vous le partagiez à un ami que vous aimez. Je peux compter sur vous ? Alors vous pouvez compter sur moi. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.